Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite guidance. J'espère qu'il n'y aura pas de problème technique aujourd'hui. Sur un message d'une de vos vies antérieures. Euh, Ça vient de me venir à l'instant, hein, je vous le dis. Donc du coup, j'espère que on va avoir des choses intéressantes. Ça devrait pas être, ça devrait l'être. J'ai pas retourné les cartes. De toute façon, elles me sont apparues comme ça. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Réfléchissez pas trop, choisissez une carte. Et puis, vous pouvez aller voir directement votre message à la description en allant choisir votre groupe. On va commencer assez rapidement. Alors, on va commencer du coup par le groupe 1. Je vais retourner votre carte. Et puis, je vais aller voir avec d'autres jeux les informations qu'on me donne. Alors, pour plusieurs personnes, on me parle de l'Égypte, forcément. Alors, pour que vous voyez bien la carte, il y a quand même les pyramides. Bon, là, c'est typique, enfin, c'est total Égypte, quoi. Mais c'est surtout qu'on me parle quand même de magie, ça pourrait être tout ce qui concerne les chamans, tout ce qui concerne une vie antérieure où vous auriez été, ou alors vous auriez été entouré euh, de magie, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Plus de près que de loin, mais il y a, on parle des Amérindiens d'Amérique. Je suis désolée si j'utilise les mauvais termes. Ouais, des pays de l'Europe aussi. Les Tziganes, tout ça. Enfin, il y a toutes sortes de populations qu'on me montre et enfin, les pays du Nord aussi. Les Vikings, tout ça. Enfin, peu importe en fait votre passé antérieur, là pour le coup. Peu importe la vie antérieure. Il peut y en avoir eu plusieurs. Donc là, c'est ces vies antérieures-là, en fait, hein, qui veulent un petit peu s'exprimer. Ok. C'est hyper intéressant. Donc la carte, elle parle de secrets ésotériques, de sagesse perdue, de quête. Alors pour certaines personnes, il y a peut-être quelque chose dans cette vie antérieure qui était recherché et qui n'a pas été trouvé et qui continue à être une quête aujourd'hui dans votre vie. Mais ça passe pas forcément par la magie, mais ça pourrait être des choses qui vous intéressent fortement par contre, et c'est pas pour rien. Ah, ça, je vais l'intérieur. Alors, on parle de comment libérer certaines choses. Ouverture. La magie. Bah, écoutez, je suis pas étonnée que ça ressorte à la magie. Moi, ça me fait vraiment penser à des rituels. Tout type de rituels. Pour faire sortir, alors je pense un peu précisément là à des exorcismes. Donc les exorcismes, c'est quoi? C'est faire sortir un esprit, une entité, quelque chose qui est en vous ou avec vous et qui n'est pas censé l'être. Ou en tout cas, on l'enlève parce que ça vous fait pas du bien. Mais au-delà de l'exorcisme, qui est une forme entre guillemets magique, spirituelle, de voir le mal en soi, on peut aussi penser à la thérapie de manière basique. Hein. Enfin, basique, c'est pas que c'est basique, c'est que c'est nul, c'est juste que de manière plus rationnelle, on va dire. Donc typiquement, moi ce qu'on m'indique en fait, c'est que dans ces vies antérieures-là, c'était absolument magie, magie, magie. Hein. Par contre là, on m'explique que dans ces vies antérieures-là, il n'y avait pas de rationalisation de quoi que ce soit, c'est magique. Mais par contre, dans cette vie-là, ça pourrait être quelque chose qui se manifeste de manière beaucoup plus rationnelle.
Je vais continuer. Comprends. Il y a quelque chose, pardon, pardon, avec l'épanouissement. J'ai deux cartes qui m'en parlent là. Attendez. Ok. Bon, il y a des gens qui clairement sont concernés par ces exorcismes, thérapies. Enfin, vous adaptez en fonction de ce en quoi vous croyez et ce que vous êtes capable de faire, etc. Enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont concernés clairement. On vous dit clairement, t'as pas envie d'aller un petit peu trifouiller parce que là il y a un truc qui va pas. Mais moi ce que je comprends c'est qu'il y a aussi des gens pour qui ça pourrait être un métier, pour qui ça pourrait être une vocation, pour qui ça devrait être une pratique. Comme si vous étiez, vous, les chamans, vous, les thérapeutes, vous, les exorcistes. Enfin, vous voyez un peu... En tout cas, vous avez les dons et les capacités en vous. Après, on vous invite à les éveiller. Parce que je sens que pour quand même la plupart d'entre vous, même si vous touchez du doigt un petit peu tous ces trucs-là, c'est pas que ce soit psy, magie, etc. Enfin là, tout domaine confondu de l'aide à l'autre, en tout cas. C'est pas forcément quelque chose que vous pratiquez pleinement. Mais en tout cas, je remarque quand même que dans mes guidances, il y a beaucoup d'aide. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui sont en capacité ou qui font et qui apportent de l'aide aux gens, d'une manière ou d'une autre. Ça parle de confiance en vous. Vous avez besoin de prendre confiance en vous. On parle de faire des recherches. Alors, ça peut être des vraies recherches, je ne sais pas comment vous pourriez rechercher, en allant chercher des infos sur Internet, dans votre famille, je ne sais pas, sur tout ce que je suis en train de vous dire. Mais aussi, c'est une quête intérieure. D'aller chercher au fond de soi. Il y a beaucoup de gens qui regardent là, qui sont très dubitatifs et dubitatifs de... Ouais, mais quand je fais... parce que... Alors, très particulier, on me pose souvent la question de comment je vois, comment je reçois les messages et tout ça. Et je sens que vous faites partie de ces gens-là qui ont un peu de doute sur comment vous recevez les choses. Parce que vous pourriez méditer, vous pourriez recevoir des infos et vous dire oui, mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vraiment des infos qu'on me donne? Je sens que c'est un peu présent chez vous. Pas chez tout le monde, mais chez une bonne partie des gens qui regardent. Alors, pour faire la différence, on m'indique très clairement, et c'est ce que j'applique pour moi, j'essaie d'appliquer pour moi, faites confiance à vos ressentis. Il y a des choses que vous ressentez, parce que j'ai vu tout de suite je l'ai vu dans l'écran que j'ai en face de moi, la carte de l'animal, n'importe quoi. Il y a quelque chose d'animal, il y a quelque chose que vous ressentez qui n'est pas mental. Et qui est important pour vous au niveau de confirmer ce que vous recevez. On parle de changement de peau. Alors, on me dit aussi, vous pouvez essayer d'intégrer à votre routine des pratiques chamaniques, des pratiques divinatoires, des pratiques thérapeutiques, je ne sais pas. Essayez de trouver des choses qui pourraient vous stimuler ce côté-là. Le message de votre vie antérieure, c'est
de revenir un petit peu à ça, en fait. C'est quelque chose que votre vie antérieure, le message qui transparaît là, c'est ça serait bien si tu t'y remettais un peu, quoi. N'oublie pas. On veut pas que vous oubliez cette partie de vous, en fait. Je vais tirer juste quelques cartes de tarot et puis on va s'arrêter là pour vous, groupe 1. Parce que je pense que c'est assez clair quand même. Prenez soin de vous aussi. Allez voir un petit peu si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vous ressemblent pas, qui sont bizarres, qui sont étranges. Est-ce qu'il vous arrive d'attendre des bruits chelous? Enfin, allez voir un petit peu pour les personnes qui sont directement concernées par ça. Allez voir quelqu'un peut-être. Il y a... alors, c'est compliqué de vous dire d'aller voir telle ou telle personne. C'est pas vraiment... C'est plus du bouche à oreille dans ce domaine-là qu'autre chose. Même les psys ou les thérapeutes, c'est... Moi, je sais que j'aime bien qu'on m'ait recommandé quelqu'un parce que vous avez un petit peu retour sur sa manière de travailler, tout ça. Donc, enfin bref, allez un peu vous renseigner là-dessus. Si vous êtes concerné par ça, je pense que vous le savez pour la plupart. Si ça vous concerne vous personnellement. Vous avez des doutes que vous avez besoin de consulter. Peu importe qui, peu importe comment. Vous avez certains doutes, n'hésitez pas à le faire parce que c'est du domaine de la santé, quel que soit, même si on parle de magie, ça concerne la santé. Il faut pas laisser traîner. C'est pas du luxe que d'aller consulter des gens, même si ça coûte un peu d'argent. Alors il y a des limites, je sais qu'il y a tout type de prix dans ces domaines-là, mais peu importe, trouvez un thérapeute qui vous convienne et faites-vous aider si vous en avez besoin. Si vous sentez que vous avez un peu des doutes là-dessus, allez-y, allez voir. Puis allez là où vous le sentez, quoi. Groupe 1. Quel message de la vie antérieure du groupe 1? Il y a pas mal de lumière en vous. Ce qu'on semble m'indiquer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui voudraient... ouais. Alors paniquez pas quand vous voyez la carte du diable, ça ne veut pas dire que le diable est en vous, on se détend. Par contre, ça confirme quand même que vous êtes assujetti à quelque chose, à quelqu'un. Donc ouais, il y a vraiment une confirmation. Donc ça peut être juste à des idées noires, une dépression, quelque chose comme ça. Ça peut être ça, mais ça peut être... Enfin après, vous y croyez pas. Ça vous concerne, ça vous regarde. Chacun ses croyances. Ça peut être un petit peu plus que ça. Ça peut être des entités, ça peut être des choses un petit peu plus lourdes. Et moi, je vous invite à aller checker tout ça. Ça mange pas de pain. Ouais, il y a quelque chose à libérer. Ouais. Il faut révéler... Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'épanouissement. C'est comme si actuellement vous n'étiez pas pleinement épanoui et en allant un petit peu fouiller là-dedans, dans cette vie antérieure-là et dans ce qu'elle a à vous montrer, ce qu'elle a à vous apporter, vous allez retrouver cet épanouissement total de vous parce que vous allez comprendre une partie de vous, vous allez redécouvrir quelque chose chez vous et ça va vraiment libérer quelque chose. Vous allez voir les choses un peu différemment après ça. Que ce soit magique ou non d'ailleurs. Ouais, carrément. Regardez, on a le soleil. Donc c'est vrai que le 7 d'épée nous indique quand même que... Bon, il faut affûter un petit peu son couteau là et il faut y aller. Attendez. Je vous lis un peu. Capacité à s'en sortir, à saisir uniquement le nécessaire. Je vous lis le début. Tromperie ou trahison, stratégie, l'univers témoin de véritables intentions, capacité à s'en sortir, à saisir uniquement le nécessaire, à remercier pour les ressources dont on dispose. Donc ça, c'est dans votre vie intérieure, ce dont vous disposez. Et à avancer avec célérité dans le silence.
il y a le mot usurpation qui me fait tilt là pour certaines personnes. Vous êtes freiné par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous retient là. Vous n'êtes pas totalement épanoui. Il y a quelque chose qui vous retient parce que vous devez avoir une lumière beaucoup plus grande. On a le soleil, c'est la plus belle carte. Pourquoi la lumière comme ça? Donc oui, vous devriez être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus libéré, beaucoup plus radieux et radieuse et avoir vraiment cette attitude de reine d'épée qui est d'avancer sans peur et sans... comment je peux dire ça? Sans influence extérieure. Ouais, c'est ça que je veux dire, exactement. Dans tous les sens du terme, sans influence extérieure. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. Je pense que le message est passé. Ouais. J'espère que ça vous parle, ou en tout cas que ça vous intrigue, parce que moi je trouve ça hyper intéressant, hyper intriguant. Mais il y a plein de choses à aller découvrir. Je pense que ça peut être un sujet très intéressant, les vies antérieures. Je développerai bien ça dans une autre guidance. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. On va passer au groupe 2. Groupe 2. Ok. Groupe 2. Ça me parle de ailleurs. Ça me parle d'ailleurs. Votre vie antérieure, c'est ailleurs. C'est pas forcément sur Terre. Ou c'est en tout cas quelque chose de détaché par rapport à une vie humaine. Alors, ça me parle de plein de trucs. Alors, écoutez, là, on est vraiment dans l'ouverture d'esprit au niveau des croyances, hein, parce que je reçois des trucs genre alien, quoi. Quand je dis alien, c'est vraiment non terrestre. Je ne sais pas ce qui existe, mais personnellement, je suis loin de croire que nous sommes les seuls entités intelligentes qui existent dans l'univers. C'est trop grand pour que ce soit juste ça, et je trouve que c'est trop égocentrique pour penser comme ça. Comme si les êtres humains étaient les seuls êtres penseurs comme ça, intelligents, qui pourraient exister dans l'univers. Enfin, l'univers. Bref, donc ouais, je reçois. Vous auriez eu une vie, par exemple, sur une autre planète, j'en sais rien, je sais pas exactement ce que je dois comprendre là, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre des anges, de là-haut en fait, d'une vie de là-haut. Ça me parle aussi des trucs de fées, des trucs, enfin, tous les êtres féeriques comme ça, légendes, machin. Je sais pas quel crédit apporter à ça, mais c'est ce que je reçois, écoutez, donc... Ou en tout cas, un monde comme ça où il y aurait des créatures un peu dans ce style-là. Et que ça se sache, en fait. Enfin, c'est pas genre comme si on disait, là, ça existe, mais vous le savez pas. Non, non, dans le monde dans lequel on décrit, là, ça existe et on le sait. Donc, ça parle, la carte dit une nouvelle terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Donc, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la foi, de la croyance, des informations que vous étiez... C'est comme si vous étiez sûr d'avoir certaines infos et qu'aujourd'hui, non. Vous avez peut-être des croyances limitées, limitantes, un peu tâtonnantes... ou pas du tout, hein, si vous avez des croyances très très puissantes, ça vient de ces vies antérieures-là. Écoutez, on va tirer des cartes, on va voir. Hein. Je vais tirer ça, tiens, aussi à un moment donné, parce que je le sens bien dans celui-là. Où est-ce qu'il est ce jeu? Il est là. En gros, ce que je reçois dans les groupes, là, c'est que vos vies antérieures, elles veulent vous rappeler quelque chose, elles veulent vous... C'est comme si elles voulaient que vous rappeliez cette vie antérieure-là, ou que vous alliez piocher un petit peu ce qu'il y avait dans cette vie antérieure-là pour que ça vous serve aujourd'hui. C'est un peu l'idée des tirages, là, tels que je les reçois. Coupe 2.
On parle de perspective, de prise de recul. Encore une seule. Merci. Le retour. Il y a peut-être une partie de vous qui voudrait retourner. Notamment si c'était... il y a peut-être une partie de vous, alors certainement très inconsciente, mais il y a peut-être une partie de vous qui ne se sent pas forcément à sa place, qui est un peu... c'est un peu bizarre pour vous d'être ici, sur Terre, je veux dire, dans cette vie-là actuelle, et qui voudrait retourner dans cet autre monde. Je pense que c'est très inconscient, mais si vous y réfléchissez un petit peu, ça peut faire du sens sur comment vous percevez votre vie, comment vous la ressentez, ce que vous ressentez surtout, vis-à-vis de votre vie, de votre corps même, hein, même de votre visage. Enfin, il peut y avoir des choses, vous pourriez vous regarder dans le miroir et vous dire, mais il y a des choses qui ça va pas en fait. C'est comme si peut-être vous vous disiez, mais est-ce que c'est vraiment moi? Enfin, je sais pas, je reçois toutes sortes de... Ça pourrait être l'explication en fait, c'est que vous avez vécu une vie ou plusieurs vies ailleurs et que c'était tellement bien, je pense, et c'était tellement puissant au niveau des émotions et des expériences que vous avez vécues que ça doit vous manquer un peu. Mais ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que ça doit vous servir. Le but, c'est pas d'y retourner. Peut-être que vous allez retourner dans cet ailleurs, hein, si vous croyez aux vies multiples. Hein. Mais aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est que vous devez vous rappeler de ces sentiments-là pour que ça vous serve aujourd'hui. Parce que ça doit vous servir aujourd'hui. C'est super intéressant. Alors, coup de... On a le mage. J'adore. Ça me fait penser grave aux druides. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que moi, à une période de l'existence terrestre, il y avait des choses beaucoup plus féeriques, magiques. Enfin, il y avait des druides, il y avait des... Alors, en vérité, c'est des gens qui travaillaient avec la nature, c'est des gens qui étaient proches de la nature et qui savaient s'en servir pour... Enfin, ça donne on a aujourd'hui, dans les films, dans les contes, etc., une vision très magique de tout ça. Hein, alors qu'en vérité, je pense que ça n'était pas forcément, pas du tout. Mais il y a quelque chose là de ça chez vous. Il y a un savoir, il y a des connaissances. Je pense que c'est pour ça qu'on montre le mage. Il y a vraiment des expériences vécues, vous, qui devaient être incroyables. Il y a l'idée de guide aussi. Hein. Peut-être que vous avez été guide. Je sens que c'est possible, je ne sais pas pour combien de personnes, je ne pourrais pas vous le dire, au moins une. Comme si vous aviez été... Donc nous, on a des guides, et comme si vous aviez été guide. Vous l'avez été pendant un moment. Je pense qu'il y a au moins une personne qui est concernée, c'est sûr. Et vous aviez justement la perspective, le recul, tout ça. Vous aviez tout ça sur les gens, la situation, etc. Et aujourd'hui, c'est... Je sais pas, ça vous fait bizarre en fait d'être de l'autre côté du rideau, vous voyez? Est-ce que c'est tout ce qu'on a? Ah non. Le phénix. J'ai la sorcière en dos de deck. Ça parle des renaissances multiples, hein, moi c'est ce que je reçois. Le phénix, c'est sa capacité à renaître. Et vous c'est pas fini, hein, je vous le dis. Hein. Vous, c'est comme ça. Il y a... Attendez. C'est comme s'il y avait quelque chose avec la renaissance chez vous, mais alors... Si on vit tous des vies multiples, forcément on est tous dans la renaissance, mais vous, il y a quelque chose de l'ordre de
du savoir, de la compétence, des expériences justement de renaissance, spécifiquement, et comme si vous aviez un savoir tout particulier là-dessus. Mais dans vos vies antérieures, évidemment. Comme si vous étiez, je sais pas, je vous dis une connerie, admettons, on personnifie la mort, on personnifie tout ce qu'on veut. Et peut-être que vous étiez une des personnes comme ça qui s'occupait des gens qui étaient en train de mourir, renaître, etc. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je vois des films dans ma tête, genre Joe Black et tout ce que vous voulez, là, en mode où il y aurait quelqu'un, en fait, qui viendrait nous chercher à notre mort en nous expliquant, bah alors en fait, je t'explique, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir choisir si tu veux revenir, machin et tout. Enfin, oui, un peu un truc, un guide comme ça, là, dans ce sens-là. C'est hyper intéressant. Hein. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est super intéressant. Alors, je sais pas si c'est un aigle ou un faucon. Bon, c'est un roc, apparemment. Il y a vraiment cet esprit de veiller sur les autres. Vous, je pense qu'il y a plus qu'une personne. C'est pas possible, ça ressortirait pas autant. Vous avez eu des rôles dans votre vie antérieure, enfin, ou un rôle dans votre vie antérieure qui était hyper important, hyper clé dans une démarche pour les autres. Mais vous, ça vient plus que de la terre, vous, ça vient vraiment plus d'en haut. Parce que dans le groupe 1, c'était beaucoup plus chaman, sorcier, plus ancré de manière terrestre, alors que vous, je sens que c'est vraiment, ça vient d'ailleurs. Vous étiez une entité d'ailleurs. Donc comme un ange ou un guide, quelqu'un qui aurait vraiment plus de recul sur la situation, qui ne serait pas forcément un être terrestre, voire même un extraterrestre. C'est super intéressant, hein, franchement. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que vous devez savoir du coup pour par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que vous devez savoir? C'est bien ça. Pour certaines personnes, on me dit que vous allez revenir. Vous allez revenir à cette vie-là. C'est très drôle. Enfin, c'est pas drôle, mais cette carte-là, elle est sortie pour le groupe 1. Et elle est sortie pour, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais on a une personne ici qui est soumise à quelque chose, quelqu'un, une entité. Et j'ai dit que dans le groupe 1, il pouvait y avoir des gens qui étaient soumis à des problèmes de dépression, à une force, à une entité, peu importe. Vous êtes, vous êtes le diable, entre guillemets. C'est vous qui contrôlez, en fait, quelque part. Vous pouvez décider de libérer ou non. Enfin, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et alors le diable, c'est pas... elle sort pas en tant que manipulateur, cette carte-là. Elle sort en tant que libérateur, libératrice. C'est votre rôle à vous. Mais vraiment, je sens que ça vient d'ailleurs. C'est marrant. Attendez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok. Il se peut que vous ayez une vie actuellement où ça vous ennuie parfois. C'est fort possible. Vous vous disiez, comme je disais un peu au début, en mode, comme si vous vous disiez, mais c'est bizarre comme vie, je m'y retrouve pas, je me sens pas, comme si vous aviez du mal à vous adapter. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Là, on parle de quelque chose de cette vie antérieure que vous devez retrouver pour pouvoir justement vous épanouir et changer votre vision et votre ressenti au niveau des choses dans cette vie actuelle.
comme si vous aviez besoin de comprendre le but de votre vie, comprendre vos ambitions dans la vie, comme si vous ne saviez pas pourquoi, qu'est-ce que je suis venu foutre là. Il y a vraiment cette idée-là, et vous avez besoin de retourner là-dedans là pour. Donc moi je vous donne des pistes de ce que c'est pour pouvoir justement aller bouleverser votre vie et retrouver votre équilibre. Regardez la carte de la tempérance, il y a quand même des ailes d'ange là. Je sais pas si on les voit bien. Il y a des ailes d'ange. Elles sont ténues, elles sont pas prononcées, mais elles sont là. Ouais, c'est pas évident pour vous aujourd'hui de comprendre. Puis vous vous rendez compte aussi que la vie humaine, elle est dure, elle est difficile, elle est... ouais, c'est pas évident. Ok. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment ils peuvent se sortir de tout ça? On parle quand même de communiquer avec vos anges, justement, avec ces êtres-là. Parce que vous n'êtes pas coupé complètement de cette vie antérieure-là. Il y a des restes. Donc, vous pourriez avoir un ange qui est là, que vous avez connu dans une vie antérieure. Ça pourrait être, je sais pas, des êtres de loin, comme ça, qui essaient de vous communiquer des choses et vous pourriez essayer d'entrer en contact avec eux. Ouais, carrément. Carrément. J'ai l'ermite, le cavalier de coupe et le 4 de bâton. On me parle aussi de cérémonies, de rituels que vous pourriez faire, qui pourraient être intéressants pour vous, pour justement communiquer avec ces êtres-là. Ouais, ça va vous permettre en fait de déposer un fardeau dans cette vie-là et d'arrêter de vous dire j'appartiens pas à cette vie-là. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez voulu. Je reviens pas sur les concepts de vie antérieure et de ce qu'on décide et ce qu'on décide pas. Je vous laisse un peu faire vos recherches, mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez quand même un petit peu voulu. Vous avez dû vous dire, ouais, j'en sais rien, mais vous avez dû vous dire, ouais, en haut, c'est super, mais du coup, vu que je suis d'une manière ou d'une autre, vous étiez un peu en interaction avec cette vie terrestre, mais de loin. Et vous vous disiez, bon, ça serait bien que j'aille voir quand même. Peut-être que vous allez revenir à cette vie comme ça, plus haute, plus loin, plus éloignée, mais vous aviez besoin d'aller consulter au cœur du sujet, commencer pour pouvoir justement... Ici, vous êtes en train de vivre une expérience qui va vous servir justement pour après. Mais vous avez besoin de vous connecter quand même à cette vie-là et à comprendre ce que vous êtes venu faire là. Sinon, vous allez le vivre comme un fardeau terrible toute votre vie, c'est con. Mais pour ça, servez-vous de votre vie antérieure, parce que pour la plupart, je sens que vous allez y revenir à cette vie-là. J'espère que c'est clair quand j'explique. Des fois, j'ai l'impression que je raconte n'importe quoi, que c'est hyper flou. Il y a quelque chose concernant l'amour, parce que je sens dans ce que je dis, c'est comme si de l'autre côté, dans l'autre vie, vous aviez comme une espèce d'amour pour les humains. Je pense qu'il y a quelque chose de ça. Je ne sais pas si c'est un exemple ou si c'est quelque chose qui s'est passé pour vous que je raconte, mais je vais vous le raconter quand même. Comme si vous aviez vécu un amour comme ça, très compatissant, très empathique, très beau, très pur. Et que vous aviez... C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, en majeure partie. Ça me fait penser à l'histoire de Jésus. Alors, quand je dis l'histoire de Jésus, je mets des grosses guillemets parce que je voudrais offenser personne, mais j'ai vu plein de films et j'ai lu des livres, moi, qui donnaient une autre version de l'histoire de Jésus de celle de la Bible. Et tout se mélange un peu dans ma tête, mais il y a quand même une histoire qui a retenu mon attention, qui est que ce serait Dieu, en fait, qui, pour montrer à quel point... Enfin, après, je sais même plus si c'est l'histoire de la Bible. Bref, faites abstraction de ce que je sais et ce que je sais pas, et de ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Je vous raconte juste, je vous délivre, c'est pour servir le propos.
Dieu serait en gros tellement attaché à l'humain, à l'homme, qu'il aurait voulu lui montrer que l'aider, lui montrer le chemin et lui montrer que lui aussi pouvait vivre l'expérience humaine pour lui dire que je l'ai vécu, donc je vous comprends en fait. Un peu, vous voyez le délire, c'est un peu ça quoi. Et bon, après, vous connaissez tout ce qui s'est passé avec Jésus, hein. Mais c'est un peu ça, c'est comme si vous aviez décidé de venir sur Terre en disant, bah, j'ai besoin de le vivre pour le comprendre. Mais c'est vraiment un amour hyper pur, hyper beau. Moi, je suis sûre que si vous faites des méditations guidées avec les anges, vous allez pleurer. Mais pleurer de ressentir cet amour puissant. Je vais m'arrêter là, groupe 2, parce que je pense que les messages sont passés. J'espère que ça vous parle. Et je trouve ça hyper excitant, hyper intéressant. Moi, je trouve que les vies antérieures, c'est hyper riche et intéressant. Et si vous êtes encore là, je pense que ça doit vous parler un petit peu, ou en tout cas vous intéresser un petit peu. Je vous laisse un peu faire votre travail derrière, parce que je pense que c'est une des guidances où, si on vous invite à faire des trucs derrière, c'est bien celle-là. Il n'y a pas forcément toujours un truc à faire derrière hein, quand je fais une guidance, mais celle-là, je sens que c'est vraiment... Je vous ouvre une petite porte, et si ça vous dit d'aller dans ce couloir, ou cette aventure, ou cette pièce, ou je ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte pour vous, mais ça peut être hyper intéressant. Voilà, groupe 2, merci pour votre écoute. On va passer au groupe 3. Ok. Dernier groupe, groupe 3, roulement de tambour. C'est hyper intéressant, les deux premiers groupes étaient top, différents, mais très intéressants. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir pour vous. Gardez l'esprit ouvert, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. On est dans les vies antérieures, donc si vous êtes là, je pense que vous y croyez un petit peu. Peut-être pas totalement, mais au moins un petit peu. J'ai moi-même pas de certitude, hein, je vous cache pas. Bref, je vais pas épiloguer, on va retourner la carte. Ouais. Alors j'étais en train de me dire mais pourquoi je fais une intro comme ça? Je comprends. Donc c'est le lâcher prise, mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Vous, à mon avis, vous avez des mécanismes de défense et puis des réticences. Cette guidance, je la trouve tellement intéressante. Je pourrais la continuer toute la journée, mais par contre, c'est hyper drainant énergétiquement, donc je le fais pas. Là, on a 37 minutes. C'est pas forcément la plus longue guidance que j'ai faite, mais bref, je babelle pour rien, je pense. Attendez, hein. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était, vous, votre vie antérieure? Parce que c'est rigolo, c'est pas ce qu'on... Tous les autres, on m'a indiqué c'était quoi les vies antérieures, et vous, on me dit plutôt que dans cette vie-là, on parle de votre vie actuelle, vous. Ah, ou pas hein. Attendez. Vous, il y a eu des vies antérieures, justement, où... Donc on parle de vie humaine, terrestre, où vous n'étiez pas forcément ouvert et ouverte au divin, aux croyances, à l'autre monde. On parle de l'autre monde. J'ai la mythologie grecque, tout ça, là, qui me vient en tête. Parce que je vois pas forcément de religion monothéiste strictement... Enfin, c'est pas forcément ça. Il peut y avoir aussi eu des moments de religion polythéiste. Mais du coup, c'est un peu quelque chose qui est resté aujourd'hui. Je pense que c'est ça qu'on veut m'indiquer. Attendez. J'ai envie de sourire et de rire, je sais pas pourquoi. C'est comme si vos guides, dans toutes les vies, là, comme ça, ils souriaient en mode... oui, de toute façon, dubitative à vie, quoi, j'ai envie de te dire. Ça les fait un petit peu sourire, en fait. C'est pas méchant, hein. Mais c'est un peu ce que je perçois. C'est un peu... vous avez l'attitude comme ça, vous, de un peu... Moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Et en fait, c'est comme si les guides... Alors, je grossis le trait de ouf, hein. Je dis pas que vos guides, ils disent ça. Hein. Mais c'est comme si les guides étaient là en mode...
Ouais, bah avec des gens comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Si tu crois qu'en ce que tu vois, on n'est pas dans la merde. Vous voyez un peu, c'est un peu l'idée, quoi. Mhm. Et puis, ils vous regardent en mode, vous savez, quand on hoche la tête, on fait oui, 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 Jacqueline, crois bien ce que tu veux, Jacqueline, tu verras. C'est quand ils sont là en se disant, oui, bah de toute façon, elle a toujours été comme ça, je pense que cette personne-là sera toujours comme ça. Hein. Mais ils perdent pas espoir quand même de. Mais c'est comme s'ils sont habitués à ce que vous soyez quand même toujours un petit peu en mode entre deux, genre, bon, t'y crois pas, ça serait bien de te faire une petite opinion là, une vraie. Je, je sens que c'est très. J'ai pas du tout envie de me moquer de vous, vraiment. Mais ça me fait beaucoup sourire. Et ça me fait beaucoup, même, ça me fait un peu rire. Et vraiment, je me moque pas du tout de vous. Hein. Je suis désolée si c'est ce que vous ressentez. Vous vexez pas, c'est vraiment pas du tout mon intention. C'est juste que l'énergie dans laquelle je suis, elle est un peu taquine, un peu. Mhm. Ouais, je peux pas m'en empêcher. Je suis désolée. Hein. J'ai pas un jeu sur les anges là. Si, attendez. Et si on a l'archange Michael. J'ai regardé une vidéo sur les archanges hier. Michael, apparemment, c'est le chef des archanges. C'est lui le chef. Pardon, je suis désolée. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire au groupe 3? On va regarder. Je suis désolée. Prenez un engagement. Je suis désolée, hein, vraiment, je m'attendais pas à ce que ça ressorte comme ça. En fait, c'est comme si on vous disait, non mais make up your mind, prends une décision, genre c'est oui ou c'est non, t'y crois ou t'y crois pas, c'est ok en fait. Mais vous êtes là, genre bah je sais pas, peut-être, peut-être pas. Et en fait, ils sont là, ah, ça y est, fais-toi, décide quoi. Tu veux pas. C'est pas, ça les énerve pas du tout par contre. C'est vraiment, ça les fait plus rire, mais ça les énerve pas du tout. Mais ils sont là à dire, allez, vas-y, décide-toi, c'est bon quoi. T'as le droit de pas y croire et t'as le droit d'y croire. C'est juste, prends une décision en fait, choisis un chemin. C'est vraiment ce que je reçois. C'est trop marrant, je suis désolée et je veux pas encore une fois je veux pas du tout paraître supérieure ou quoi que ce soit. Là pour le coup c'est vraiment pas du tout ce que moi la divination qui tire la carte et qui vous dit ah vous êtes marrant et tout. Non, c'est vraiment l'énergie dans laquelle je suis qui me fait ressentir tout ça. Est-ce qu'on a une autre carte ou pas? Ou je tire le tarot tout de suite. Ouais. Ah. Là, vous me dites tarot et puis après. Ok, donc on a décidé d'être heureux maintenant et admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. C'est juste une confirmation. Hein. Euh, Alors eux, ils savent qu'ils existent, mais en fait, la question n'est même pas là. La question n'est pas de savoir, vous devriez admettre que ça existe et y croire. C'est pas ça la question. La question, c'est prenez une décision parce que, en fait, à force d'être dans un entre-deux, vous allez douter de beaucoup de choses et beaucoup de vous aussi. Et du coup, c'est pas bon pour vous. C'est surtout ça le message que je reçois. À un moment donné, il faut prendre une décision et admettre que votre vérité, c'est bah, j'y crois pas. En fait, non, j'y crois pas. J'aurai jamais la certitude et je veux pas perdre mon temps en fait à me bercer d'illusions. En fait, j'y crois pas. Et c'est ok. Ça changera peut-être au cours de votre vie ou pas, mais peu importe en fait. Prenez juste une décision de savoir bah, j'y crois pas. En fait, vous avez le droit de pas être sûr, mais prenez un chemin, prenez une décision. Parce qu'en fait, à être dans l'ambivalence, vous l'êtes dans votre vie en général. Et ça vous dessert, c'est ce que je reçois. C'est important pour votre bonheur. Je vais tirer quelques cartes de tarot, parce que le plus gros du message est sorti. Hein. Il faut lâcher prise un peu sur le fait de forcer aussi les messages. Typiquement, les guidances que vous pourriez regarder, vous essayez peut-être de forcer des messages, de recevoir des choses, de forcer. C'est pas bon en fait de faire ça. Parce que vous nourrissez vos incertitudes là. Si vous y croyez, c'est bien. Ben, vous avez le droit de vous dire en fait j'y crois.
J'aurai peut-être jamais la preuve, mais j'y crois en fait. Je crois qu'il y a quelque chose. Je sais pas quoi, mais j'y crois. Comme vous avez le droit de dire, mais en fait, j'y crois pas. Non. J'ai aucune certitude et j'ai pas envie de me bercer d'illusions, j'y crois pas. Mais vous avez le droit. Hein. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous dit pas, enfin vraiment. Ouais. Une dernière, s'il vous plaît. Je vais recouvrir après, vous en faites pas. Non, je dis une. C'est intéressant, mais je ne voudrais qu'une. Ouais, c'est ça, je ressens une seule carte, s'il vous plaît. Il y a de l'ambivalence, et puis du coup, c'est un peu... c'est difficile d'avancer. Hein. Regardez, le chariot, il est avec les deux chevaux, un noir, un blanc. Vous avancez avec les deux idées, là. C'est un peu... Mais du coup, c'est pas évident. Hein. Le 9 de bâton, le 4 d'épée, c'est pas les meilleures énergies pour avancer, quoi. Ben, c'est comme tout, je veux dire, à force de pas avoir d'avis, ben, je sais pas, moi, c'est comme si, vous savez, il y a des postures comme ça de pas avoir d'avis. C'est comme si vous n'aviez pas d'avis, en fait, sur la question. Et je dis pas que c'est pas ok de pas avoir d'avis, sauf que là, ça vous dessert et ça empêche votre bonheur. C'est comme si, parce qu'il y a des choses où on s'en fout de pas avoir d'avis. Je veux dire, sur votre couleur préférée, vous dites moi j'aime bien tout. En fait, j'ai pas d'avis tranché sur la question. J'aime bien les couleurs, voilà, c'est tout quoi. Mais si je vous dis, je sais pas moi, parce que on martèle là, le racisme. Je savais qu'elle allait m'appeler pendant une guidance. Je suis absolument désolée, je suis obligée de répondre parce que c'est quelqu'un qui m'appelle au cas où il y a un souci. Donc je suis désolée, je vais pas couper. Hein. Allô? Non. Ouais. Ah, c'est pas instantané, c'est ça? Bah, c'est embêtant, ouais. Ouais. Tu m'envoies sur quoi? Ouais. Hmm. Ouais. Mais il y en a plusieurs? D'accord. Attends. Attends. Bah, en fait, ça aurait été mieux un instantané, mais bon. Bah écoute, je sais pas, prends sa carte d'identité, prends un truc pour être sûr, quoi, mais après elle l'a fait, quoi, donc, mais prends en photo sa carte d'identité au cas où, j'en sais rien, ou tu vois. Mais après, je pense pas qu'il y aurait de soucis, mais ouais, si tu veux être sûr, on sait jamais. Même s'il y a un souci, si c'est après c'est pas alimenté, ça fonctionne pas, prends quand même des infos pour, voilà. Ouais, bisous. Voilà, je suis désolée. Je le savais que ça allait arriver. Je savais pas dans quel groupe et j'ai espéré que ça n'arriverait pas, mais ça n'a pas loupé. Euh,
Je suis désolée, c'était ma maman. C'est un peu... je me rends compte que dans la chaîne, en fait, il y a pas mal de choses de ma vie perso qui transparaissent. Je sais pas si je vais pouvoir couper parce que je vous cache pas que j'ai pas un super logiciel de montage et que c'est super long dès que je fais quoi que ce soit avec même si j'enlève genre 10 secondes sur une vidéo quand je veux l'enregistrer et tout ça, ça met genre des plombes et que voilà, je suis pas super équipée techniquement. Peut-être plus tard, ça serait bien, j'aimerais bien, mais là je vous avoue que c'est pas du tout le cas et bon, je m'excuse par avance. En fait, d'ailleurs, si jamais vous savez, parce que je suis un peu nulle hein, à ce niveau-là et j'ai pas trop cherché, j'avoue. Je sais pas si sur YouTube en fait on peut bidouiller le montage. J'ai pas l'impression en fait qu'on propose la possibilité de bidouiller le montage au niveau de YouTube. Ça serait bien parce qu'au moins on importe la vidéo. Enfin bref, je vous raconte ma live depuis tout à l'heure, ça se trouve ça vous intéresse pas. Vous n'êtes pas là pour ça. Mais voilà, je m'excuse, je reviens. Je voulais aller voir un truc. Attendez. Qu'est-ce que je vous fais patienter, vous dis donc? Ça me parle de vos élans, vous, d'excitation, parce que, alors, il se peut que vous ayez, vous, des moments dans votre vie où il y aurait des signes de, soit de vous faire comprendre que ça n'existe pas, soit de vous faire comprendre que ça existe. Tout ça, là. L'autre monde. Et en fait, ils sont vite sabrés, ces élans-là. Donc vous n'avez pas le temps, en fait, de vous exciter pour quelque chose que vous êtes vite, on vous rabaisse vite votre comment je peux dire ça, vos élans comme ça de ah t'as vu ça existe que ou alors il y a quelque chose chez vous qui vous peut-être c'est vous qui faites vous-même ce cheminement-là de vous dire bah en fait c'était dans ma tête. J'ai un petit exemple qui me vient. Des fois on me raconte des trucs et je vais pas dire qui c'est, je sais même pas si elle regarde mes guidances d'ailleurs. D'une amie qui me dit comme ça au réveil comme ça elle a vu un visage dans un tableau. C'était dans un endroit un peu flippant. Et moi, quand elle me l'a raconté, je me suis dit, bah ouais, tu l'as certainement vu, quoi. Puis c'était un peu en mode fantomatique, quoi. C'était pas, elle a pas vu le visage de quelqu'un juste comme vous et moi, quoi. Donc, mais elle nous a tout de suite dit, mais bon, j'ai dû rêver de toute façon. J'étais en train de me réveiller, voilà. Donc, peut-être que vous avez cette manière-là de rationaliser les choses pour vous rassurer, pour vous dire, non mais voilà. Pour encore une fois, ne pas vous faire d'idées tranchées. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Si vous êtes du signe de la balance, je suis pas étonnée. Non, c'est méchant ce que je viens de dire. J'adore les balances en plus. Je suis pas du tout. Je veux pas vous vous ostraciser ou vous mettre un peu comme ça en boîte. Mais il y a quelque chose quand même de. Il doit y avoir quand même des difficultés à prendre des décisions dans votre vie. Peut-être pas dans tous les domaines, mais parfois ça doit arriver. Ça peut être des décisions à la con, hein. Ça peut être de dire, putain, je prends un dessert, je prends une gaufre à la vanille ou un gâteau au chocolat. Je sais pas. Et peut-être même que vous décidez du coup de rien prendre parce que vous savez pas quoi décider. C'est dommage. C'est dommage. Alors je trouve que c'est l'exemple parfait. Merci. Donc quand on est au restaurant et qu'on se dit, je sais pas si ça vous arrive de dire, ouais, mais comme personne n'en prend, est-ce que j'en prends? Est-ce que c'est une bonne idée? Vous voyez, d'avoir un peu un dilemme comme ça, et au final de rien prendre, de rien prendre. De rien prendre, je vais le répéter 20 fois. Et en fait, là, vous vous privez d'un truc. Parce que vous choisissez un dessert, vous pouvez être déçu par le dessert, mais ce qui est sûr et certain, c'est que comme vous n'avez rien choisi, vous n'aurez rien. Donc c'est con. Enfin, c'est dommage en tout cas. Voilà. Il y a un peu de ça. Ouais. C'est ça, hein. Il y a des croyances quand même hein, qui doivent être là quelque part. Hein. Mais on préfère être prudent. On préfère... Il y a des choses que vous voulez pas voir aussi. Hein.
Il y a des choses que vous ne préférez pas voir. Je pense que pour la plupart, cet élan ralenti comme ça, il vient de vous. Hein. Il vient pas forcément de l'extérieur. Elle est quand même très parlante, cette image. Regardez. C'est une femme qui se regarde dans un miroir. Dans le miroir, il y a quand même des choses qui n'existent pas, entre guillemets, dans la réalité, qui n'existent que dans le miroir. Mais elle ne regarde pas vraiment le miroir. Et dans le miroir, elle a les yeux bandés. C'est comme si je vous montre un truc et vous me dites « Ouais, mais j'y crois pas. Ouais, mais j'ai pas vu. Ouais, mais je sais pas. » Bah, ok. Ok. Mais quand même, vous avez eu besoin d'une confrontation de miroir. Enfin, il y a quand même cette ambivalence. Parce qu'on a quand même l'étoile. Donc il y a quand même une part de vous qui veut, en fait. C'est ça, en fait, qui est dérangeant. C'est pas que vous vouliez que vous ne vouliez pas. Je vais me faire que me répéter, mais en fait, par prudence, pour vous protéger, vous ne prenez pas de décision. On vous enjoint à en prendre une de... Le diable est sorti dans tous les tirages. C'est dingue. Derrière, on a la lune. Faites confiance à vos intuitions, à votre ressenti. Faites-vous confiance à vous. Il n'y a que vous qui pourrez avoir la réponse. En tout cas, le diable vous enjoint ici à prendre une décision. Parce que là, vous êtes soumis à vos propres démons, en fait. Je dis démons avec des grosses guillemets. Hein. À vos propres doutes, en tout cas. Vous pourriez être bélier aussi, ça ne m'étonnerait pas. Je sais pas pourquoi je dis ça, je parle jamais des signes astrologiques comme ça, mais là, ça me vient. Parce que je pense que vous, poisson aussi, vous pourriez avoir besoin, vous avez besoin de preuves. Pour y croire ou pour pas y croire d'ailleurs, hein, mais... C'est comme là, en fait. Si vous êtes toujours là, c'est que le tirage vous parle, je pense. Donc, vous êtes là, on est en train de parler d'un tirage de cartes, donc qui parle de l'avenir, qui parle du passé, qui parle de choses que normalement, moi, je ne sais pas, en tant que personne. Donc, je suis en train de vous tirer les cartes sur des choses qui je ne suis pas censée savoir. Et pourtant, vous êtes là et vous écoutez. Donc, il y a une part de vous qui doit se dire ça m'intéresse, ça me plaît. Il y a quelque chose qui vous intéresse et qui vous plaît là-dedans. Et il y a une part de vous qui veut y croire. Mais je sens bien qu'il y a une autre part de vous qui se dit vous avez des choses à explorer, des choses à... Mais ça vient en tout cas beaucoup de votre lune. Il faut écouter votre lune, il faut écouter votre intuition. Je sais que la lune, c'est fortement rapporté à la femme, mais ça n'a pas d'importance en fait. C'est juste, on parle de votre intuition. Faites-vous confiance en fait. Il y a quelque chose en rapport avec votre confiance en vous. Vous ne devez pas avoir suffisamment confiance en vous pour faire un choix. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je ne me fais pas confiance? Pourquoi est-ce que je ne sais pas décider? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche de décider? Qu'est-ce qui m'empêche de dire, bah non, j'ai envie d'un gâteau au chocolat et c'est tout? Oui, j'aurais pu prendre la gaufre à la vanille, mais on s'en fout. C'est pas grave. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je sais pas si on en tire une dernière. Et puis je vous laisse là. Non, j'ai dit une par contre. Mais le jugement, ça vous dit bien, prenez une décision. Je sais pas si vous l'avez vu tomber, mais moi je l'ai vu. C'est votre vérité à vous, hein. C'est pas la vérité en soi. Hein. Écoutez, on ne peut pas décider pour vous. Regardez tous les éléments qui sont en face de vous. Vous avez des choses qui se présentent à vous, des informations. En vérité, vous avez toutes les informations pour prendre une décision. Vous avez deux possibilités, il faut en choisir une. Je dis pas là maintenant, hein, mais voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. Désolée encore de l'interruption. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de problème technique. Eh ben, il y en a eu. J'espère que ça ne vous a pas trop embêté.
Merci, merci beaucoup pour votre attention, votre écoute. Et je vous laisse là avec tout ça, avec toutes ces infos. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.